Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur? La mission. Jésus-Christ et ses disciples traversaient la Judée quand quelqu'un s'est approché du Seigneur. Visiblement très impressionné par ce que le Maître enseignait, cet individu a déclaré : « Seigneur, je suis disposé à vous suivre où que vous alliez. » Mais Jésus, voulant qu'il sache qu'un tel désir de le suivre aurait nécessité un niveau de sacrifice et d'engagement que l'homme n'avait pas encore pris en compte, lui a dit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Êtes-vous sûr d'être prêt à vivre une vie similaire? De plus, en chemin, le Seigneur a rencontré un autre homme. Et Jésus voulait que cet individu le suive en permanence. Puis Jésus l'invita avec les mots suivants : « Suivez-moi. » Mais l'homme hésitant a expliqué : « Seigneur, mon père est vieux. Je ne sais pas combien de temps il vivra. S'il vous plaît, laissez-moi retourner chez moi et attendre qu'il meure. Donc, après l'avoir enterré, je serai très heureux de le suivre. » Le Seigneur, déçu par la réponse de l'homme, répondit : « Permets aux morts spirituellement qu'ils prennent soin d'attendre la mort de votre père, afin qu'il assume également la responsabilité de l'enterrer. Mais pour vous, je veux que vous vous donniez maintenant pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu, partout où vous le pouvez. J'ai besoin de toi maintenant, pas plus tard. » Il y avait un autre homme avec lequel le Seigneur a rencontré au cours de sa prédication. Jésus voulait qu'il le suive aussi. Mais cette personne a répondu à l'invitation du Seigneur en disant : « Je veux vraiment te suivre, Seigneur. Mais je dois rentrer chez moi et dire au revoir à ma famille. » Jésus, sachant que l'homme ne faisait que donner une excuse pour ne pas répondre à l'appel, a contesté l'étendue de son engagement. Le Seigneur lui dit alors : « Cela pourrait prendre des années pour dire au revoir. Tu hésites. Non. Vous devez répondre maintenant ou vous ne pouvez jamais le faire. Personne, après avoir mis sa main dans une charrue pour faire un sillon dans un champ, ne devrait regarder en arrière, sinon le greffe sera tordu. De même, si vous vous rappelez après vous avoir appelé, je crains que vous ne me suiviez jamais comme il se doit. Votre ministère partira comme un sillon tordu. Je suis désolé de vous dire que si vous hésitez à me suivre maintenant, vous ne serez pas digne de l'œuvre du royaume de Dieu. » Ces trois histoires illustrent trois types de personnes qui ont le désir de suivre le Seigneur mais ne sont pas préparées à cela. Le premier, l'homme que le Seigneur a hésité à accepter son désir de suivre, représente ceux qui prennent rapidement la décision de suivre le Seigneur et sa volonté sur place, en ignorant le coût de cette décision. C'est facile de dire oui, mais ce n'est pas si facile d'aller de l'avant avec cette décision, en restant toujours fidèle au Seigneur, surtout quand les choses deviennent difficiles, comme cela se produit habituellement. Le deuxième homme, celui qui attendait la mort de son père, représente ceux qui veulent décider pour le Seigneur, mais attendent un gros problème qui les tourmente en premier. Ils n'apprécient pas le fait que le Seigneur les aide à surmonter les problèmes de leur vie.
Le troisième homme, celui qui voulait rentrer chez lui et dire au revoir à sa famille, représente ceux qui cherchent toujours des excuses pour ne pas suivre le Seigneur. Peu importe que l'excuse soit basée sur quelque chose de valeur élevée ou de valeur faible, cette décision est toujours reportée. L'appel. Jésus-Christ, enseignant et prêchant aux multitudes, les appela en disant : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ce n'était pas un ordre ou une permission pour la violation de notre nature morale, mais une invitation à l'amour et à la miséricorde éternelle, qui fait vibrer notre cœur pour le désir d'une anxiété qui se traduit par la prise de conscience soudaine de la connaissance de nous-mêmes. Ensuite, l'appel de l'amour éternel, avec ses mains étendues, sur lequel les signes de l'humanité blessée sont visibles pour toute la création, résonne dans notre âme, réveillant notre ego véritable et caché, d'abord vers une vie de pénitence et ensuite vers une vie qui se réalise dans un amour grandissant, dans l'amour du Créateur et pour tous ceux qui portent son image ou sont capables de manifester sa présence. Nous devrions apprendre de l'exemple du Seigneur, qui a démontré son affabilité et son humilité de cœur, qui a renoncé à sa volonté qu'il considérait son incarnation non comme une fin en soi, mais comme un moyen de communiquer des bénédictions, la gloire et l'amour à tous, puisqu'il a toujours été humble. Pour notre part, nous devons prendre son joug sur nous en échange de ce qui nous opprime et nous étouffe et nous découvrirons que cette soumission n'est en aucun cas ce que nous pensons. En fait, ce joug est facile et le fardeau léger, car c'est une soumission qui nous rend vraiment libres, une reddition volontaire qui nous place dans une sphère de liberté plus large. Nous allons respirer l'air que Dieu respire, car si le Fils de l'homme nous libère, nous serons vraiment libres. Le joug que nous recevons a donc un nom et est le plus pertinent dans l'univers dans lequel nous vivons. Amour. C'est à la fois le plus difficile et le moins pénible de tous. C'est le mystère. C'est pourquoi la croix est le symbole éternel de rachat de l'homme, la clé de son mystère. Notre croix. En se rendant à Jérusalem, Jésus-Christ a dit à chacun : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Parlant d'abord d'abnégation, Jésus, avec sa grâce, a pris soin de préparer les disciples à cette croix. Sans cette préparation, ni eux ni personne ne pourrait supporter ce fardeau. Ce n'est que lorsque nous abandonnerons notre ego que nous serons prêts à prendre la croix pour l'amour du Seigneur. Ce n'est que lorsque nous le connaîtrons que nous ne ressentirons plus la douleur de notre propre croix. Nous ne pourrons convertir cette croix en grâce que si nous nous concentrons sur lui. Par conséquent, la croix nous trouvera dans la joie de devenir disciples et nous confirmera en Christ. Il est certain que nous ne pourrions pas considérer cette croix comme un malheur ou un destin cruel, car elle représente une souffrance née de notre choix d'être fidèle à Jésus-Christ. Ce n'est pas une souffrance qui vient de notre existence même, pas même occasionnelle mais une souffrance nécessaire.
Strictement parlant, c'est la souffrance du rejet de ce monde à cause de notre amour pour Jésus-Christ. Un christianisme qui ne prend pas au sérieux son statut de disciple transformera l'Évangile en une idée confortable de grâce gratuite. Cela n'indique aucune ligne de démarcation entre l'existence naturelle et chrétienne. Parce que ce christianisme doit inclure la croix comme un malheur chrétien quotidien, ainsi que les difficultés et les angoisses de notre vie naturelle. La croix inclut la honte de la souffrance du rejet. Pour être évité, méprisé et abandonné par le peuple, comme dans les lamentations de David, c'est une caractéristique essentielle de la souffrance de la croix, qui ne peut être comprise par le christianisme, incapable de souligner les différences entre l'existence mondaine et chrétienne. La croix est notre souffrance avec Christ. En réalité, c'est la souffrance du Christ. Seul celui qui est uni au Christ restera sincèrement devant sa croix, comme disciple. Maintenant, chers frères, chères sœurs en Christ, je dois confirmer que votre croix est prête depuis le début de votre vie. Vous devez juste décider de le prendre. Mais personne ne suppose qu'il est possible de rechercher une croix ou de choisir arbitrairement une souffrance particulière. Jésus-Christ nous témoigne que quiconque croit en lui a déjà sa croix, conçue par Dieu et prête à être utilisée. Nous devons tous supporter la souffrance et le rejet calibré par le divin et approprié pour chacun de nous. Nous allons tous recevoir nos doses spécifiques. Pour certains, Dieu les honorera avec de grandes souffrances et leur accordera la grâce du martyre, mais aucun d'entre nous ne sera mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Et tous en Christ avec sa croix. Voici ce que dit l'Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.